Revue de presse signée Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Pauline. À la une donc ce matin, la défaite de l'Angleterre battue par l'Argentine 2-1 en demi-finale de la Coupe du Monde. This is the end, my friend. Après la défaite des Bleus, comment ne pas compatir avec ces Three Lions sonnés par cette nouvelle défaite face aux Argentins en Coupe du Monde, 40 ans après la maudite main de Dieu, plutôt la main de Diego Maradona. Comme les Français, les Anglais ont ce matin le cœur brisé et quittent la Coupe du Monde après 2 buts tardifs de l'Argentine, menée 1-0 jusqu'à la 85e minute. Wonderball, le Sun détourne l'hymne officieux de l'Angleterre, Wonderwall, la chanson d'Oasis, pour évoquer les larmes des Three Lions et de leur capitaine, Harry Kane, qui s'est fait canned, qui a tapé, même fouetté presque, il s'est pris des coups de bâton par Lionel Messi, selon le Daily Star, qui se dit fier malgré tout de ses Lions. Fierté malgré tout des Anglais et explosion de joie en Argentine. Donc. La remontada historique de ces héros en route vers leur 6e mondial, mais le 6e finale du mondial, mais olé, la Bible du foot argentin totalement sans dessus-dessous. Est-ce un manque de professionnalisme d'avouer qu'on écrit en pleurant? Comment rester insensible à un tel élan d'engagement, de détermination? 2 fois pour le journal, l'Argentine a humilié la défense anglaise, renversé la situation une fois de plus. L'Argentine, c'est trop. Un ton un peu en dessous. Clarín, autre quotidien argentin, salue le courage exceptionnel des hommes de Lionel Scaloni, la meilleure équipe nationale de l'histoire de l'Argentine, d'après le journal. L'Albiceleste, dont les joueurs ont brandi une banderole. Les îles Malouines sont argentines, un rappel de la guerre qui a opposé il y a 44 ans maintenant les Argentins aux Anglais, banderole qui pourrait valoir à l'Albiceleste des sanctions de la FIFA. Dans l'immédiat, l'Argentine file vers sa finale contre l'Espagne, une championne d'Europe contre une championne du monde. La finale más bonita del mundo, la plus belle finale du monde, d'après le quotidien sportif espagnol Marca. La presse espagnole, Pauline, qui a ressorti pour l'occasion une photo qui était devenue virale il y a 2 ans. Vous reconnaîtrez sans doute Lionel Messi, âgé d'à peine 20 ans, qui donne un bain. Ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. Un bébé de 6 mois, un certain Lamine Yamal. La photo avait été prise dans un vestiaire du Barça. À l'époque, c'était pour un calendrier de l'UNICEF. Les parents du petit Lamine avaient inscrit leur fils au tirage au sort. 20 ans plus tard, donc, les 2 hommes se retrouveront en finale du mondial, quelque part près de New York. C'est fou quand même la vie. Allez, on reste aux États-Unis où 103 démocrates ont voté hier en faveur d'une proposition républicaine visant à réduire drastiquement l'aide américaine à Israël. Alors, cette proposition a été finalement rejetée, faute de majorité, mais le vote des élus démocrates, notamment du chef de leurs représentants, du chef des démocrates à la Chambre des représentants, Hakeem Jeffries, montre à quel point le sentiment vis-à-vis d'Israël, vis-à-vis du gouvernement de Benyamin Netanyahou, s'est dégradé au sein du Parti démocrate, désormais très divisé sur ce sujet, d'après le Washington Post. Des divisions grandissantes également au sein même de l'administration Trump, comme en témoigne la déclaration hier du vice-président J.D. Vance, cité par le Wall Street Journal. Le vice-président américain accuse des éléments, je le cite, du gouvernement israélien de mener une campagne pour influencer l'opinion américaine sur la guerre contre l'Iran et de saper les négociations en cours pour que le conflit dure, je le cite, indéfiniment. Les États-Unis que des Iraniens accusent quant à eux d'avoir communiqué à l'Iran des informations sur leur demande d'asile. Le Washington Post, à nouveau, rapporte que des Iraniens convertis au christianisme, mais aussi des dissidents politiques de la République islamique ayant demandé l'asile aux États-Unis, affirment que des responsables de l'immigration américaine, l'ICE, ont transmis des détails sur leur demande au gouvernement iranien afin de faciliter leur expulsion vers leur pays d'origine. Le Washington Post, Pauline, qui fait aussi état d'une étude d'un centre de recherche américain indépendant, d'après laquelle la Chine serait désormais perçue plus favorablement que les États-Unis dans 27 pays sur 36 consultés à travers 6 continents, dans un changement radical, notamment même par rapport à 2025, dans un contexte, explique le journal, d'intervention américaine nombreuses
et controversée. On termine cette revue de presse en RDC où une nouvelle espèce de singe a été découverte. Appelé le liqueli, ce singe est la deuxième espèce de primate à être découverte ces 15 dernières années autour du fleuve Lomami. C'est un fleuve qui traverse le centre de la RDC dans une région très reculée et très boisée. Une espèce si insaisissable, Pauline, que même les communautés locales en ignoraient l'existence. Une bestiole vraiment hyper choupix, beaucoup moins gâtée par mère nature. Les vivants, lui, en Afrique de l'Est, le rat topenu, qui ressemble pas mal à un filet mignon, pas mignon du tout, vit en colonie avec une reine unique entourée d'un harem de mâles. C'est la seule femelle, Pauline, de la colonie à être capable de se reproduire. Pourquoi? Est-ce que je vous raconte tout ça, me demanderez-vous? Oui. Eh oui, parce qu'on a découvert pourquoi la reine rat topenu est la seule, justement, à pouvoir se reproduire. D'après une étude internationale qui a été publiée hier dans la très prestigieuse revue scientifique Nature, la reine produit une molécule qui se diffuse dans toute la colonie où ce signal chimique inhibe la reproduction des autres femelles, absolument machiavélique. On en apprend des choses avec vous, Hélène. Merci beaucoup pour cette revue de presse.